Martinique. Je connais un peu la région, mais Guadeloupe et Martinique étaient deux régions, deux îles, de territoires que je ne connaissais pas encore. Alors bon, voilà, je vais faire connaissance à l'intérieur des bureaux et des salles de réunion, parce que je ne crois pas que j'ai beaucoup de temps pour faire autre chose. En tout cas, content d'être ici et de faire une petite introduction. Vous savez probablement un peu mon trajectoire. Je suis entrepreneur à 34 ans. J'ai vendu mes 12 entreprises pour me replier sur une réflexion. C'est vraiment un entrepreneur durable. Parce que moi, j'étais le fabricant de la détergence biodégradable. J'avais même une usine qui était fabriquée avec des matériaux dégradables. Alors, non pas seulement mes produits, mais aussi mon usine était dégradable. J'avais mon propre STEP, c'est-à-dire il n'y avait pas d'eau usée qui sortait dans des égouts. Je payais mes employés pour venir en bicyclette au travail. C'est-à-dire que j'avais une empreinte CO2 en 1992 de zéro. C'est-à-dire que j'étais engagé. Tous les bagnoles qu'on utilisait pour la distribution n'utilisaient que l'huile de cuisine usée, raffinée, etc. C'est-à-dire que je croyais que j'étais le gourou jusqu'au moment que je débarquais en Indonésie et je suis face à face avec la réalité de l'huile de palme, ma matière première. Et là, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout un gourou, que j'étais le responsable de la destruction des forêts tropicales humides. Et bon voilà, je me suis dit, il faut que je repense quel est vraiment le modèle d'affaires du futur, parce que comme je l'ai fait, j'ai confondu la biodégradable avec durable. Et bien entendu, si vous êtes biodégradable, vous n'êtes pas du tout durable. Et je crois que c'est pour moi cette expérience quand même assez effrayante qui m'a amené à venir et à travailler au Japon à l'invitation des Nations Unies pour préparer le protocole de Kyoto. J'étais à COP 1, COP 2, COP 3. Pour moi, plus de COP. C'est fini. Si oui, comme entrepreneur, si après 3 réunions, vous n'arrivez pas à une conclusion, vous arrêtez les réunions. C'est simple. On n'est pas des diseurs, on est des faiseurs. Alors là, j'ai reçu le cadeau de ma vie parce que j'étais l'invité de l'Université des Nations Unies à Tokyo. Et grâce à cette invitation, on a monté un think tank, un groupe de réflexion. Le Japon a financé 82 personnes. Et à fur et à mesure, ce groupe de réflexion s'est élargi à plus de 3000 chercheurs dans le monde entier. C'était le plus grand cadeau de ma vie, parce que je ne suis pas scientifique, je suis entrepreneur. J'aimerais bien comprendre quelles sont les opportunités. Alors, quand il y a un scientifique qui me dit, mais voilà, professeur Pauly, ici dans cette boîte, vous avez entre 3000 et 4000 microplastiques. Je vous conseille de ne plus boire des plastiques parce que c'est pas seulement mal pour l'océan. Le recyclage s'est effondré après que les Chinois ont dit qu'ils n'importent plus. Alors, je vous suggère de ne plus jamais boire des bouteilles plastiques qui dégagent des microplastiques. Parce que les 3 à 4 000 microplastiques que vous ingérerez seront dans votre corps probablement pour le reste de votre vie. Et nous sommes, avec tous les plastiques que nous avons autour de nous, eh bien, nous sommes en train de bouffer une carte crédit par semaine. Carte crédit par semaine. Alors, quand même, arrêtons. Et en plus, ce plastique est quand même, comme ses contacts nourriture, est obligé de mettre un produit chimique là-dedans qui s'appelle bloqueur de ultraviolette. Eh bien, je mange votre facteur SPF 50 que normalement vous mettez sur votre peau et maintenant c'est dans ma nourriture. Par loi. C'est incroyable.